Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder tout d'abord l'énergie, c'est quoi l'énergie, les différentes formes d'énergie et la transformation de l'énergie. Pour consolider ces notions, vous pouvez compléter le devoir à aux pages 205, 259 jusqu'à la page 261. C'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est une forme invisible, on n'arrive pas à voir l'énergie, mais par contre, on peut la définir, c'est la capacité d'un corps à produire un changement ou à effectuer un travail. Et généralement, lorsqu'il va faire un changement ou il va faire un travail, cela va générer soit du mouvement, soit qui va libérer de l'énergie. Lorsqu'on parle libérer de l'énergie, ça veut dire quoi? Soit qu'on va voir de la lumière apparaître ou de la chaleur. Et c'est comme ça qu'on peut définir l'énergie. L'énergie, en géographie, vous l'avez défini par rapport à sa source, c'est-à-dire il provient d'où. Sachez que c'est une bonne définition, mais sachez qu'il n'y a pas un consensus comment on peut classer l'énergie. Donc ici, en sciences, on va quand même faire un petit rappel sur les formes d'énergie que vous avez vues en géographie et on va rajouter quelques formes d'énergie. On commence tout d'abord par l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est une énergie que généralement, elle va être sensible, on va la sentir avec tout simplement la chaleur. Donc à chaque fois qu'on ressent de la chaleur, on parle de l'énergie thermique. Mais elle correspond à quoi? Elle correspond tout simplement à l'agitation des atomes ou des particules. Plus les particules vont être agitées, plus on va avoir de l'énergie chimique. Et vous pouvez avoir comme exemple, l'été, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il fait très chaud ou ça va être humide, on a l'impression qu'on est plus chaud, notre corps il est plus chaud, puis à ce moment, on va bouger plus. Pourquoi? Parce que notre corps est formé par des molécules chimiques qui vont être plus agitées et c'est la raison pour laquelle on va être aussi, nous, plus agités. On va voir l'énergie géothermique. L'énergie géothermique est tout simplement l'énergie qui va provenir de la chaleur interne de la Terre. Donc, cette chaleur, elle va sortir et on va l'utiliser généralement pour chauffer plusieurs endroits, comme par exemple notre école. L'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est une forme d'énergie qui est nouvelle, que vous ne l'avez pas vue en géographie. Sachez que l'énergie chimique, elle découle de quoi? Lorsque on a une molécule, et on va tout simplement détruire les liaisons qui se trouvent entre les atomes de cette molécule. Par exemple, si je prends cette bûche de bois, lorsque je vais allumer le feu, qu'est-ce qui arrive pour que je puisse générer de la lumière et de la chaleur? Qu'est-ce qui arrive? La bûche de bois est formée par des molécules. Lorsque je brise ces liaisons entre les atomes qui forment les molécules, je vais libérer les atomes. Les atomes vont être plus agités. Ça va générer de l'énergie thermique et l'énergie lumineuse. La même chose, lorsque un être humain consomme un aliment, je vais prendre par exemple un fruit, une pomme, qui est formée principalement par du sucre. Pour que l'être humain puisse parler, danser, courir, etc., qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'énergie qui se trouve dans cette pomme. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans une pomme? On retrouve le sucre. Et le sucre est une molécule. Donc, pour que je puisse utiliser ce sucre-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais briser les liaisons entre les atomes de la molécule du sucre. Et à ce moment, je vais avoir de l'énergie chimique. L'énergie fossile, c'est toute forme d'énergie qui va résulter de la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, c'est-à-dire tout produit, toute substance organique. Et lorsque je parle de la combustion, c'est-à-dire c'est une réaction qui va se faire entre le charbon, le pétrole et le gaz naturel en présence du dioxygène. Lorsque je parle de combustion, il faut toujours associer ça à la molécule de dioxygène. Par la suite, on va parler de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est tout simplement une forme d'énergie qui est liée au mouvement des atomes ou des molécules. Généralement, lorsque les molécules vont changer de position à une autre, ils vont générer de l'énergie mécanique. Par exemple, lorsque j'allume une voiture, je la fais actionner, qu'est-ce qui arrive? Le moteur de la voiture va tourner, puis les molécules qui vont former ce moteur vont changer de position et à ce moment, ils vont créer un mouvement. L'énergie éolienne, il va résulter tout simplement
au vent. Donc, à chaque fois, le vent il va être présent. Il va entraîner le mouvement des pales ici. Et à ce moment, ça va entraîner de l'énergie éolienne. L'énergie électrique, on va le retrouver généralement à chaque fois qu'on utilise une batterie ou une machine qui est alimentée par une source électrique et qui va résulter tout simplement un déplacement des électrons. Donc, à chaque fois que les électrons vont se déplacer, ils vont générer une énergie électrique. L'énergie hydraulique, elle va résulter tout simplement un déplacement de l'eau. Généralement, on va parler de l'énergie hydraulique, généralement lorsque l'eau va se déplacer à partir d'une certaine hauteur. Donc, il va descendre d'une altitude plus élevée à un endroit plus bas et généralement, ça va générer de l'énergie hydraulique. L'énergie sonore. L'énergie sonore est tout simplement, il va être résultat de quoi? Du déplacement des molécules d'air dans notre environnement et cela va causer tout simplement des vibrations. Vous voyez ici, c'est comme si à certains moments, j'ai pas mal de particules d'air, donc je vais avoir plus de matière et à certains moments, j'en ai moins. Donc, l'énergie sonore est tout simplement causée par la vibration de la matière. L'énergie lumineuse est tout simplement, elle va être résultat de quoi? De ondes énergétiques, donc il va être libéré par les atomes sous forme d'ondes énergétiques. Généralement, on n'arrive pas à voir ces ondes, mais on va voir la lumière qui va être résultante. Donc, généralement, comme exemple d'énergie lumineuse, on va parler du soleil, on va parler des ampoules, etc. L'énergie nucléaire, quant à lui, donc lui, c'est une énergie qui va tout simplement être le résultat de quoi? C'est ce qui va résulter tout simplement de la liaison entre les protons et les neutrons. Donc, à chaque fois que je vais essayer de séparer entre les protons et les neutrons, je vais générer de l'énergie nucléaire. Les énergies, peu importe leur forme qu'on a vu, peu importe l'énergie thermique, l'énergie électrique, etc., ils vont avoir plusieurs manifestations. Mais les plus importantes, les 3 manifestations les plus importantes, on va parler de l'énergie thermique, l'énergie rayonnante ou l'énergie lumineuse, on peut utiliser les deux, et l'énergie mécanique.